Frères et sœurs, je me réjouis avec vous de l'Évangile, la doctrine du Christ. Un jour, un ami a demandé à Neil L. Anderson, alors membre du Collège des 70, ce que cela faisait de prendre la parole devant 21 000 personnes rassemblées au centre de conférence. Il a répondu, « Ce n'est pas la présence des 21 000 personnes qui rend nerveux, c'est celle des 15 frères assis derrière soi. » À l'époque, cela m'a fait sourire. Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. J'aime profondément ces 15 frères et je les soutiens comme prophètes, voyants et révélateurs. Le Seigneur a dit à Abraham qu'à travers sa postérité et sa prêtrise, toutes les familles de la terre seraient bénies des bénédictions de l'Évangile, c'est-à-dire de la vie éternelle. Ces bénédictions promises furent accordées lorsque l'Évangile et la prêtrise furent établis sur la terre. Puis en 1842, Joseph Smith, le prophète, administra la dotation à un nombre limité d'hommes et de femmes. Mercy Fielding Thompson en faisait partie. Le prophète lui a déclaré « Cette dotation vous fera passer des ténèbres à une admirable lumière. » Aujourd'hui, j'ai choisi de parler des ordonnances salvatrices qui nous apporteront, à vous et moi, une admirable lumière. Dans le manuel ancré dans la foi, nous lisons « Une ordonnance est un acte sacré et officiel accompli par l'autorité de la prêtrise. Les ordonnances qui sont indispensables à l'exaltation sont appelées ordonnances salvatrices. Elles comprennent le baptême, la confirmation, l'ordination à la prêtrise de Melchisédek pour les hommes, la dotation du temple et le scellement du mariage. » David Bednar a enseigné « Les ordonnances du salut et de l'exaltation qui sont administrées dans l'Église rétablie du Seigneur constituent les canaux de la prêtrise autorisés à travers lesquels les bénédictions et les pouvoirs des cieux peuvent se déverser dans notre vie. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie, toutes les ordonnances salvatrices s'accompagnent d'alliances que l'on contracte avec Dieu. Dieu nous a promis des bénédictions si nous respectons fidèlement ces alliances. Le prophète Amulek a déclaré « C'est le moment de se préparer à rencontrer Dieu. » Comment nous y préparons-nous? En recevant dignement les ordonnances. Nous devons aussi, selon l'expression du président Nelson, rester sur le chemin des alliances. Le président Nelson a expliqué « Votre engagement de suivre le Sauveur et de contracter des alliances avec lui, puis de les respecter, ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les droits sacrés accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. » John et Bonnie Newman, comme beaucoup d'entre nous, reçoivent les bénédictions spirituelles promises par le président Nelson. Un dimanche, en revenant de l'église avec ses 3 jeunes enfants, Bonnie a dit à John, qui n'était pas membre de l'église, « Je ne peux pas continuer seul. Tu dois prendre une décision. Venir à mon église avec nous, ou bien choisir une église à laquelle nous irons ensemble. Les enfants ont besoin de savoir que leur père aussi aime Dieu. » Ce dimanche-là, et tous ceux qui ont suivi, John a non seulement assisté aux réunions, mais il a aussi été pianiste dans plusieurs paroisses, branches et primaires pendant des années. J'ai eu le bonheur de rencontrer John en avril 2015. Nous avons discuté et je lui ai expliqué que la meilleure façon de manifester son amour pour Bonnie était de l'emmener au temple. Mais cela n'était possible qu'à condition qu'il se fasse baptiser. En 2015, après avoir assisté aux réunions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pendant 39 ans, John s'est fait baptiser. 1 an plus tard, John et Bonnie ont été scellés dans le temple de Memphis. Leur fils, Robert, âgé de 47 ans, a fait cette remarque. « Papa est vraiment transformé depuis qu'il a reçu la prêtrise. » Bonnie a ajouté, « John a toujours été quelqu'un d'heureux, de joyeux. Néanmoins, d'avoir reçu les ordonnances et de respecter ses alliances l'a rendu plus gentil encore. » Il y a de nombreuses années, Boyd K. Packer a fait cette mise en garde. Sans les ordonnances de l'Évangile, une bonne conduite ne pourra ni racheter ni exalter l'humanité. Fin de citation. En fait, les ordonnances et les alliances ne sont pas suffisantes non plus pour revenir auprès de notre Père. Nous avons également besoin de son Fils Jésus-Christ et de son expiation.
Le roi Benjamin a enseigné que ce n'est que dans et par le nom du Christ que le salut peut parvenir aux enfants des hommes. Par son expiation, Jésus-Christ nous a racheté des conséquences de la chute d'Adam et a rendu possible le repentir et l'exaltation. Par sa vie, il nous a montré l'exemple à suivre pour recevoir les ordonnances salvatrices dans lesquelles le pouvoir de la divinité se manifeste. Après que le Sauveur a reçu l'ordonnance du baptême pour accomplir tout ce qui est juste, Satan l'a tenté. De même, nos tentations ne prennent pas fin une fois que nous avons été baptisés ou scellés. Cependant, la réception des ordonnances sacrées et le respect des alliances qui leur sont associées nous remplissent d'une admirable lumière et nous donnent la force de résister et de surmonter les tentations. Ésaïe a prophétisé que, dans les derniers jours, le pays serait profané, car les gens violeraient les ordonnances. Une mise en garde semblable, révélée à Joseph Smith le prophète, dit que certains s'approchent du Seigneur des lèvres, enseignent pour doctrine des commandements d'hommes ayant une forme de piété, mais en nient la puissance. Paul a aussi averti Timothée que beaucoup auraient l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Il a ajouté « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Je répète ces paroles. « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Les nombreuses distractions et tentations de la vie sont comme des loups ravisseurs. Le vrai berger préparera, protégera et avertira les brebis de l'approche de ces loups. En tant que berger assistant qui s'efforce d'imiter la vie parfaite du bon berger, ne sommes-nous pas à la fois les gardiens de notre âme et de celle d'autres personnes? Grâce au conseil de nos prophètes voyants et révélateurs que nous venons de soutenir, et grâce au pouvoir et au don du Saint-Esprit, nous pouvons voir les loups approcher, si nous sommes attentifs et préparés. En revanche, lorsque nous sommes des bergers désinvoltes et ne veillons pas sur notre âme et celle des autres comme nous le devrions, il risque d'y avoir des victimes. La désinvolture fait des victimes. J'invite chacun d'entre nous à être un berger fidèle. L'ordonnance de la Sainte Seine nous aide à rester sur le chemin. En y participant dignement, nous témoignons que nous respectons les alliances associées à toutes les autres ordonnances. Il y a quelques années, alors que ma femme Anita et moi servions dans la mission de Little Rock, j'ai accompagné 2 jeunes missionnaires à un rendez-vous d'enseignement. Pendant la leçon, le brave frère que nous instruisions a dit « Je suis allé à votre église. Pourquoi devez-vous manger du pain et boire de l'eau tous les dimanches ? Dans notre église, nous le faisons 2 fois par an, à Pâques et à Noël. Et d'ailleurs, c'est très significatif. Nous lui avons expliqué qu'on nous a commandé de nous réunir souvent pour prendre le pain et le vin. Nous avons lu à voix haute Matthieu 26 et 3 Néphi 18. Il a répondu qu'il ne voyait toujours pas la nécessité de le faire. Nous avons ensuite fait la comparaison suivante. Imaginez que vous êtes impliqué dans un très grave accident de voiture. Vous êtes blessé et inconscient. Quelqu'un passe par là, vous voit évanoui et téléphone au secours. On vous prodigue des soins et vous reprenez connaissance. Nous avons demandé au frère, dès que vous êtes en mesure de voir où vous êtes, quelles questions poserez-vous? Il a répondu, je souhaiterais comprendre comment je suis arrivé là et qui m'a trouvé. Je voudrais le remercier tous les jours de m'avoir sauvé la vie. Nous avons dit à ce brave frère que le Sauveur nous a sauvé la vie et que pour cela nous devons le remercier tous les jours, encore et encore. Nous lui avons ensuite demandé, sachant qu'il a donné sa vie pour vous et pour nous, à quelle fréquence voulez-vous manger le pain et boire l'eau, les emblèmes de son corps et de son sang? Il a dit, je vois, j'ai compris, j'ai compris. Mais encore une chose, votre Église n'est pas aussi animée que la nôtre. Nous avons poursuivi. Comment réagiriez-vous si le Sauveur Jésus-Christ passait le seuil de votre maison? Il a dit, à l'instant même, je tomberai à genoux. Nous avons alors demandé, n'est-ce pas ce que vous ressentez lorsque vous entrez dans nos églises, de la révérence à l'égard du Sauveur? Il a dit, je vois, j'ai compris, j'ai compris.
Il est venu à l'église ce dimanche de Pâques et y est retourné les dimanches suivants. J'invite chacun de nous à se demander, quelles ordonnances, y compris la Sainte Seine, ai-je besoin de recevoir et quelles alliances ai-je besoin de contracter et de respecter? Je vous promets que si vous participez aux ordonnances et respectez les alliances qui y sont associées, cela vous apportera une admirable lumière, ainsi qu'une protection dans ce monde qui s'assombrit de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen.